pour m'écraser dans un trou pareil. Et en plus avec tout mon matériel. Bon alors là c'est le pompon. Hé, Mahad, ralentis! Attends, c'est une blague? Je vais à 2 à l'heure. Non, regarde, on dirait qu'un appareil s'est écrasé. Cortez, je crois qu'on va changer notre plan de vol. Merci, Mal. Ah, il est là. Bonjour, est-ce qu'on peut vous aider? M'aider? Vous êtes qui d'abord? Qu'est-ce que vous me voulez? Nous, on a vu de la fumée, alors on est venu donner un petit coup de main. Relax, on n'est pas de la sphère. Oui, bah, moi pareil. Je n'ai strictement rien à voir avec ces gens-là. Et bah voilà qui me rassure. Mais c'est quoi ça? Je croyais que vous étiez pas de la sphère. Que personne ne bouge. Vérification d'identité. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, je vais trouver une idée. Individu non répertorié. Aucune information disponible. Individu suivant. Oh, bah moi qui croyais que j'étais hyper connu. Chut, tais-toi! Oh la vache! Je te présente tes nouveaux amis. C'est qui les meilleurs? C'est nous! C'est ça mon dudule! Non mais je rêve. En combien de langues faut que je vous le répète? Je sais rien de plus, moi. Vous êtes encore pire que la sphère. Ah oui. Eh ben c'est que tu les connais pas alors. Bien. Alors comme ça, jeune homme, vous dites que vous êtes un spécialiste. Spécialiste en quoi? Tu fais quoi pour la sphère? Je suis un expert en sécurité, c'est pour ça qu'ils m'ont engagé. Ah oui. Parfaitement, je devais installer mon système de haute sécurité sur une cellule en plein cœur du monolithe. Mais je suis pas stupide, moi. Et j'ai bien deviné qu'une fois mon système installé, ce serait bonne nuit, Jonah. Alors je me suis enfui avant qu'ils viennent me chercher pour les travaux. Et j'aurais pu aller beaucoup plus loin si... Il y a une cellule de détention sur le monolithe. C'est ce que m'a dit Diwan. Elle a entendu parler de mes recherches. J'utilise de l'exolarium dans une pièce éclairée à la lumière noire. Y a pas mieux pour créer un champ négatif. Un champ négatif? Ouais, avec ça, les prisonniers un peu spéciaux, eh ben, ils ont plus de pouvoir. Ils peuvent plus s'échapper. Attention, hein, c'est expérimental, mais ça marche hyper bien avec les rats. Des prisonniers un peu spéciaux. Des Seijin. Tout juste. Vous voulez dire que vous êtes un technicien anti-Seijin, c'est bien ça? Bah, moi, je préfère expert en sécurité. Pour qu'il y ait de telles mesures de précaution, Oslo doit attendre un prisonnier Seijin très important, cela me semble évident. C'est pas stupide ce que vous dites. Et quel prisonnier Seijin nécessite de la sphère un traitement si exceptionnel? Tu crois, Mahad? C'est maman. Unité 4 pour le lieutenant Diwan. Unité 4 pour le lieutenant Diwan. Le transfert de la prisonnière vers le monolithe se déroule sans problème. Arrivée prévue dans moins de 10 minutes 30. Excellent. Continuez, c'est parfait. Relax, Jonah. C'est un des bricks du patrouilleur qu'on a dégommé tout à l'heure. Et on l'a très légèrement reprogrammé. Et alors? Alors file-moi ton passe électronique. Avec, je peux me faire passer pour toi. Je m'introduis dans le monolithe, je leur sors ton baratin, je leur embrouille la tête, je libère ma mère, et on rentre juste à temps pour le dîner. Est-ce que l'un des membres de la sphère vous a déjà rencontré et donc pourrait vous reconnaître? Personne à part Diwan. Oh bah s'il y a que la chevelue, ça va. Lena et moi, on en fait notre affaire. Mais jamais ça marchera. Il y a plein de procédures à suivre pour sécuriser une pièce, et je peux pas vous les filer, vu que ça dépend vachement de la cellule. Tu vois ce que je veux Oh, dire? s'il n'y a que ça, je peux donner à Mahad un émetteur-récepteur. Vous pourrez ainsi le conseiller. Mais c'est pas possible. Ils vont me massacrer s'ils apprennent que je vous ai aidé. Que vous nous aidiez ou pas, ils voudront quand même se débarrasser de vous. Ah, désolé Jonah, mais là, il a pas tort. Hein. File-moi ton passe. Vas-y, identifie-moi. Jonah John, technicien première classe. Et voilà le travail. T'as vu? Il suffit que j'ai ton passe et tous les Briggs me prendront pour toi. Et puis, y a pas que ça. Je suis devenue invisible à leurs yeux. Mais comment c'est possible? Disons que j'ai reprogrammé la fonction vidéo des bricks du patrouilleur, ce qui fait que tous les bricks dans ce secteur voient la même chose. Avec nos 2 Briggs, Mahad et moi, on va s'introduire dans le monolithe. Mais nous allons avoir besoin de votre aide, Jonah. S'il vous plaît, il s'agit de notre mère. Ok, mais... tout ça me fait peur, trop risqué. Ah oui,
Il est immense ce bazar. Et je suis sûr que si t'organises une partie de cache-cache à l'intérieur et que t'es plutôt fut-fut, eh ben jamais on te retrouve. Hein. C'est de la folie un vaisseau pareil. Oui, mais rien ne pourra nous empêcher de retrouver notre mère. Ou qui la cache. Ça tu l'as dit. Bon chauffeur, là tu te traînes. On n'a pas que ça à faire. Patrouilleur T3135 demande autorisation d'appontage. Autorisation donnée T3135. Jonah John, technicien première classe. C'est parfait. Les Briggs réagissent comme prévu. Voici votre pièce et votre matériel. Bon, mettez-vous dans le couloir et que personne n'entre. J'ai besoin d'un peu de tranquillité. À vos ordres. C'est ça, ouais. Merci bien, mes braves. Arrête de faire le clown et sors-moi de là! Oh, y a pas le feu. J'allais étouffer! Exagère pas non plus, attends. Cortez, tu me reçois? Ça y est, on y est. Excellent, Mad. Surtout ne vous faites pas remarquer. Comme d'hab, t'inquiète, on est les rois de la discrétion, enfin, surtout moi. C'est donc ça le matériel de Jonah? Regarde, c'est là où on doit mettre les capsules d'Exolarium. Hein, qu'est-ce que t'en dis? T'as raison, mais ça a l'air vachement compliqué. Eh? Oh non, regardez, l'Hyperion! Jonah, revenez. C'est fait avec quoi l'Exolarium pour que ça puisse neutraliser le pouvoir des Seijin? J'aimerais bien le savoir. Ouais, c'est clair que ça doit pas être du 100% bio, ça tu peux me croire. Jonah, revenez, on a besoin de votre aide. Non, non, trop risqué. Ne faites pas l'enfant, les vies de Mad et de Lena sont entre vos mains. Alors je suis désolé pour eux. Mad, Jonah vient de s'enfuir avec l'Hyperion. Votre mission tombe à l'eau. Revenez immédiatement. Ah ouais, mais non, désolé parce que là, on est sur le point de délivrer notre mère, alors hors de question qu'on abandonne. Très bien, mais redoublez d'attention. Et on fait le point toutes les 5 minutes. On va essayer. On dirait qu'on va devoir se débrouiller seul. Oh, ce Jonah, attends un peu que je le chope, hein, je vais le trucider. Bon, emmenez-moi à la cellule du prisonnier, que je fasse 2-3 vérifs. À vos ordres. J'aime quand on me dit à vos ordres. Le technicien Jonah John est à bord du monolithe. La cellule de la Seijin sera prête à son arrivée. Bon travail. Mais c'est l'Hyperion. Oh, mais voilà une excellente journée. À partir d'aujourd'hui, je vais la jouer profil bas sur un petit bloc perdu pendant les 3 prochains siècles. Ça commence à bien faire les problèmes. C'est quoi ça? C'est pas vrai? Je suis maudit? Jonah? Lieutenant Diwan? Jonah John, je vous croyais sur le monolithe. Mais alors? Salut mon grand. Ouvrez le coffre pour inspection. Ah bah non, désolé, ça va pas être possible. Mon matos, c'est de la haute technologie hyper secrète, et c'est vachement fragile. Je répète, ouvrez le coffre pour inspection. Ok, mais va falloir que je recalibre le tabastafarin parce qu'il est en inox gondolé. Ce qui fait que quand le chamblon et le tartipoil seront exposés à la lumière, comme ça va être le cas si j'ouvre le coffre, eh ben le roudouf risque de se dilater. Et là, bonjour les dégâts. Sans compter que le Yugulo, il est en tungstène. Alors, au cas où tu le saurais pas, eh ben il peut exploser. Mais bon, si tu veux faire tout péter, je te l'ouvre. Ça dépasse mes capacités de compréhension. Ok, ben appelle Diwan. Elle va t'expliquer ça en détail, ma poule. T'inquiète. Allez-y. T'es un chou. Commandeur, ici Diwan, est-ce que vous me recevez? Qu'y a-t-il, Diwan? Nous avons un problème, commandeur. Lena et Mahad sont à bord du monolithe. En êtes-vous sûr? Parfaitement, commandeur. Ils
Ils ont pu s'introduire sur le vaisseau mère grâce au pass d'un de nos techniciens. Ah, ils sont donc au courant de l'arrivée de notre prisonnière. Mais voyez-vous, Diwan, ce n'est pas un problème. Je dirais même que c'est une grande chance. Nous arrivons bientôt à bord du monolithe. Ne vous inquiétez pas pour les deux intrus. J'ai avec moi un merveilleux appât qui devrait les faire sortir de là où ils se terrent. Tu peux sortir, Lena. Mais malheureusement, maman n'est pas là. Si elle est pas là, elle est où? Dis donc, toi, t'es sûr que c'est ici, la cellule? Affirmatif. La prisonnière arrive bientôt. Si maman est transférée ici, faut parier que soit Diwan, soit Oslo supervisent en personne le trajet. Alors je crois qu'on ferait mieux de s'en aller d'ici, parce que là, ça craint. Allez, avance, sale traître! Ce chien a permis à 2 de nos ennemis de monter à bord. Trouvez-les, sinon je vous envoie à la casse personnellement. Jonah, debout! Maintenant, vous allez sécuriser la cellule comme c'était prévu. Oui, pas de problème. C'est comme si c'était fait. Oui, mais si quelqu'un nous voyait... T'inquiète, le vecteur fait du bon boulot, on est peinard. Cette pièce vous est interdite. Vous n'avez pas l'autorisation d'y entrer. Veuillez partir immédiatement. Comment ose-t-il? Ce Briggs devait avoir un problème. Vous, mettez-vous au travail et faites en sorte que tout se passe bien, parce que ma patience vient d'atteindre ses limites. On a un Briggs avec nous et un autre à l'entrée de la cellule. Ça va rouler tout seul. Salle des contrôles, ici Diwan. Je vous écoute, lieutenant Diwan. Des Briggs semblent avoir un problème de programmation. Veuillez rebooter immédiatement toutes les unités présentes sur le vaisseau mère. Intrus Seijin au secteur X48. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est pas une intrus, c'est mon assistante. Aucune assistante n'a été enregistrée dans la liste des visiteurs. Lena, c'est quand tu veux. Sécurisez le secteur X48 immédiatement. Alors, ils sont où, ces intrus? Il n'y a personne. Lieutenant Diwan, l'appareil du commandeur est sur le point d'arriver. Je vais l'accueillir sur le pont. À toutes les unités, fouillez de fond en comble le monolithe et retrouvez-moi ces 2 enfants. Ils sont un danger potentiel. À vos ordres. Commandeur, nous n'avons toujours pas pu mettre la main sur Mahad et Lena. Je me permets de vous suggérer de différer votre arrivée à bord du monolithe. Personne ne m'empêchera de monter à bord de mon vaisseau, et encore moins des enfants. Je veux que les mesures de sécurité soient désormais à leur maximum. Réduisez la luminosité dans le vaisseau de 90%. Relâchez la prisonnière. Mila, je te prie de m'excuser, je dois aller régler quelques affaires qui sont de la plus haute importance. Mais des Briggs vont te mener jusqu'à tes quartiers. Surtout, n'oublie pas, tu es mon invité. Alors n'hésite pas à faire comme chez toi. Ça y est, maman est arrivée, ils vont la mettre dans sa cellule. C'est le moment de passer à l'action. Commandeur, avec tout le respect que je vous dois, je crois que nous ferions mieux d'enfermer la prisonnière ailleurs. Mahad et Lena sont dans les parages et ils vont tout faire pour essayer de la libérer. Vous me forcez à me répéter. Je vous ai dit que la présence à bord des enfants de Mila n'était en rien un problème, mais plutôt une formidable opportunité. Mais je ne vois pas en quoi, commandeur. Réfléchissez, ils vont une nouvelle fois tenter de libérer leur mère. C'est l'occasion rêvée pour leur tendre un piège. Quelle joie ce serait de réunir cette famille. Une bonne fois pour toutes. Oh, je me suis tué le coccyx. Oh, je peux plus bouger. Allez, fais pas ta chochotte.
Y a plus de Briggs pour garder la cellule de maman. Elle est à l'intérieur? Oui. Je sens sa présence. Nous n'avons plus qu'à attendre que les rats tombent dans le piège qu'on leur a tendu. On va te sortir de là! Tu nous as tellement manqué! Comme c'est touchant! Bienvenue à bord! C'est avec grand plaisir que je vous accueille. À toutes les unités, emparez-vous de ces intrus! S'il te plaît, Oslo, laisse-les repartir, ce ne sont que des enfants. Oh, rira bien qui rira le dernier. Personne ne pourra nous capturer. Y a pas de lumière dans cette pièce, comment tu vas faire? J'ai suffisamment de réserve. Mais comment est-ce possible? Encore toi? Oh non, c'est pas vrai! Sale traître, tu nous as vendus à la sphère! Mais non! Vite! On n'a pas une seconde à perdre! Qui est ce garçon? C'est Jonah. Il a inventé un système qui neutralise les Seijin grâce à de l'exolarium. Oslo l'a fait venir pour tester sur toi sa découverte. Ouais, bah je sais pas ce qui me retient de tester l'écrasement de mon poing sur ta tronche. J'espère qu'il y a pas un pet sur mon engin. Non, t'inquiète, je t'assure, il a rien. D1 l'a fait ramener. Ok, il doit être avec les autres appareils. Bon, écoute, nous on se tire, toi tu restes là. Et quand on te demandera... Mahad, on ne peut pas laisser la technologie de Jonah entre les mains de la sphère. On doit l'emmener avec nous. Mais maman, il m'a piqué l'Hyperion! C'est sérieux, Mahad. On doit tous s'en aller d'ici. Allez, appelle Cortez. Cortez, est-ce que tu me reçois? Mahad, quelle est la situation? Ça roule. On a retrouvé maman et Crâne d'œuf est vert Vert de rage. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? On a besoin d'un coup de main pour sortir de là. Très bien, on arrive. Commandeur! Écoutez-moi! Les fuyards vont tenter de s'échapper avec l'Hyperion. Mettez nos unités aux abords de l'appareil. Cheng, on a besoin de toi. Il faut que tu t'introduises dans l'ordinateur central du monolithe et que tu neutralises leur défense. Je m'en occupe, mais il va falloir qu'on se rapproche au plus près du vaisseau si on veut que ça marche. Bon, il est où l'Hyperion? Là-haut, regarde. Ah non, moi je monte pas, j'ai le vertige. Oh, mais tant mieux, excellent! Comme ça on va se tirer sans toi. Les réunions de famille, j'ai toujours détesté ça. Ça me met dans une humeur massacrante. Maman! Lena, occupe-toi de lui! C'est terminé, Mahad. Le monolithe subit une attaque ennemie. Faites sortir les patrouilleurs! Immédiatement! Cheng, t'as réussi à entrer dans leur ordinateur central? Non, capitaine, faut qu'on se rapproche encore. Jonah John, quel plaisir de faire votre connaissance. Hé, vous voulez mon invention? Eh ben venez la tester, faites pas peur. Mais comment oses-tu? Maman, ça va? Rien de cassé? Il faut qu'on se tire de là. Qu'est-ce que tu fabriques? Maman! Non, pas encore! Tu peux pas nous refaire le coup? Je dois rester ici, les enfants. C'est votre seule chance. Il n'y a que comme ça que je pourrai empêcher Oslo de vous retenir. Lena, faut qu'on y aille. Non, je pars pas sans maman. Contrôleur, ouvrez le feu! À vos ordres, ouverture du feu dans 3 secondes. 3, 2... Ça y est, j'ai réussi. Mahad, vous avez 30 secondes. Secondes pour vous échapper. 30 secondes? Viens Lena, on n'a pas le temps. On peut pas abandonner maman. T'inquiète, j'ai encore un plan de rechange, tu vas voir. Je vous aime, les enfants. Faites bien attention à vous. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh non, maman! Elle contrôle mon vaisseau! Cortez, c'est mal! Arrêtez de tirer! Maman est
toujours à bord du monolithe. Je répète, maman est toujours à bord du monolithe. Ne t'inquiète pas, Ahmad. La prochaine fois sera la bonne. Appel à tous les moustiques, revenez sur le Saint-Nazaire. Qu'est-ce que t'as? Mad, je viens d'avoir une vision là. Est-ce que tu te souviens de cet endroit où tu as découvert l'Hyperion? Bah bien sûr, encore heureux. Il faut absolument qu'on y aille. Pourquoi ça? Tu verras. Fais-moi confiance. Alors, Oslo, tu as toujours envie de me transformer en rat de laboratoire? Plus que jamais. Mais avant, tu vas retrouver ta cellule à Karzem. Cellule que désormais tu ne quitteras plus. Jusqu'à la prochaine fois, Oslo. Jusqu'à la prochaine fois.